Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un peu de mécanique, entre guillemets, un petit entretien. En fait, on va remplacer ce phare ici, qui est en très mauvais état, qui fonctionne plus du tout, par un neuf, donc qui est ici. Voilà. Donc toujours les amis, dans le but de faire des économies, moi j'ai été demandé des devis à plusieurs grandes enseignes d'entretien auto. Et pour changer les deux là, j'en avais pour près de 500 euros je crois, avec la main d'œuvre et tout compris. 560 euros. Du coup, chaque optique en fait était vendue, par exemple celle-ci elle était à 160 euros et l'autre à 180. Le prix de l'enseigne, et moi je les ai eu en fait sur eBay et sur le Bon Coin à 40 et 60 euros. Voilà. Donc ironie du sort, l'enseigne du coup qui voulait me vendre cette optique en fait à 160 euros, dans un autre département, ben, l'optique elle était à 45 euros en déstockage. Donc voilà. Donc j'ai déjà remplacé celle-ci moi-même, du coup elle fonctionne plutôt correctement. Donc ce qu'on va faire ici les amis, c'est que je vais vous dire en fait de quoi vous avez besoin pour faire ce petit entretien. Et comme ça économiser un peu d'argent. Du coup il vous faut l'optique, donc il faut bien attention à la référence Valeo. En fait il faut prendre le bon numéro de référence pour acheter la bonne optique. Parce que moi il y a plusieurs optiques par exemple pour le Picasso. Et du coup moi j'avais pris une optique qui ne correspondait pas. Il vous faudrait aussi un cric. Donc du coup moi j'ai pris un cric comment on appelle ça? Voilà. Ce cric à air comprimé en fait, hydraulique, voilà. Du coup j'ai pris un petit, celui-ci il supporte 2 tonnes. Et ensuite il faut avec ceci deux chandelles de 2 tonnes chacune aussi. Hein. Mais il faut bien vérifier qu'on a la petite goupille de sécurité parce qu'on va aller sous la voiture. Et du coup voilà quoi. C'est bien quand on a la petite goupille, hein. Parce que j'ai vu il y a pas mal de crics. La première fois que j'ai fait ça, j'avais pas ces chandelles et du coup j'avais pas de goupille de sécurité, j'avais un peu peur quoi. Donc normalement ça devrait se passer très bien, ça va aller assez vite. Les amis, on a posé la voiture sur les chandelles, du coup je vais quand même la bouger un peu pour être sûr que voilà quoi, elle bouge pas quoi. Hein. Parce que quand je vais aller en dessous, j'ai pas envie de me faire écraser quoi. Les les yeux, j'en suis pas loin, mais bon. Voilà. Je bouge un peu. Voilà. Ça bouge pas de centimètres. Ok les amis, on va pouvoir passer maintenant à la partie intéressante. On va commencer à enlever des vis. Donc on va enlever les vis du haut, du dessus et après on va s'occuper d'en dessous. Donc pour les vis, ne vous inquiétez pas, il vous faut juste des vis Torx, hein, des vis étoilées. Torx avec un tournevis plat et c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus. Donc on y va, on va démonter ça tout de suite les amis. Ensemble. Alors je regarde ça en étoile, est-ce que ça va le faire ça? Ouais. Tac. On peut commencer à dévisser. Ensuite, on enlève ici, ici et ici. Et après, il faut déclipser là. Il faut déclipser là aussi. Voilà. Ici. Voilà.
Maintenant, il va falloir qu'on passe en dessous, les amis. Donc les amis, une fois qu'on a enlevé les 5 vis du bas, on va pouvoir commencer à déboîter cette partie-là, ça. Voilà. On va l'enlever parce qu'il y a 2 boulons à enlever encore et le pare-choc va commencer à tomber. Donc pour ça, il faut passer la main ici, voilà, et le détacher un petit peu. Donc je fais ça et après je reviens vers vous. Donc là les amis, une fois qu'on a déboîté ça, il y a un boulon qui est ici, qu'il faut enlever, et un autre qui est par là. Mais lui, pour avoir accès, il faut retourner sur la voiture. Allez, je vois si je peux le déboulonner un petit peu à la main. J'ai commencé déjà avec le tournevis. Voilà. Mais je pense qu'à la main, il vient aussi. Allez, il vient, voilà. Voilà, c'est lui. Et il y en a un deuxième qui est au fond, par contre, par là. Mais il faut aller sur la voiture pour le prendre. Et il vous faut ça, quoi. Pour le prendre. Hein. Et ça, c'est du combien ça? Je sais pas. C'est du 10. Voilà. Il vous faut une clé de 10. Bon, allez, on retourne en dessous, les amis. C'est parti. Après avoir enlevé ce boulon, en fait, comme j'ai dit, qui se situe là-bas, il est un peu galère à avoir. Hein, parce qu'on voit pas bien. Donc, je le mets là. On le pare-choc, en fait, il commence à tomber. Donc, pas la peine de tout démonter. On voit juste qu'ici, il y a une vis ici. Torx qu'on va enlever. Et après, on aura accès à l'optique. Donc, je vais l'enlever tout de suite là. Voilà les amis, maintenant on va pouvoir enlever notre optique. Donc il y a une encoche ici qui est très galère en fait, donc faut pouvoir l'enlever. Voilà, et l'optique elle vient toute seule. Voilà, donc on va enlever les connecteurs là. Voilà. 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 Voilà les amis. Voici l'ancien optique et voici la nouvelle. Donc la nouvelle, hein, voilà, qui va venir ici. Donc on peut voir la différence de ouf qu'il y a entre les deux et on voit bien qu'il s'agit du même modèle. Donc, alors petite subtilité, c'est que ici, moi l'optique, ils m'ont pas mis le moteur pour régler le moteur là, pour pouvoir régler les phares. Donc du coup, je vais l'enlever. Donc il faut faire un petit quart de tour, voilà, et il sort. Voilà. Et ce moteur là, ça, donc, bon, ça je n'en ai plus besoin. Et ce moteur en fait, on va le remettre du coup ici. Donc voilà. Attendez mes amis. Voilà. Donc là le moteur est mis. Il n'y a plus qu'à rebrancher et à tester que ça fonctionne avant de tout remettre. Donc, on rebranche. Donc les amis, c'est bon, on a tout remonté. On a remonté les vis
sur le dessus. On a remonté tout ce qu'on avait démonté en bas, donc les 5 vis du bas. L'optique est bien fixée. Maintenant, on va juste faire un petit test pour vérifier qu'elle s'allume bien. A tout de suite. En clignotant les différents feux. Ok, tout fonctionne. C'est super les amis.